Salut à tous les élèves de quatrième que j'ai en cours cette année. Donc, je vais essayer de vous envoyer une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus précisément comment fonctionne le théorème de Thalès. On peut trouver plein de vidéos sur Internet qui l'expliquent, mais je trouvais ça plus sympa de vous envoyer un petit truc. Je vais déjà commencer par vous expliquer ce que c'est que Thalès et dans quel cas on peut utiliser ce théorème-là. Je vais essayer de faire ça rapidement pour pas que ça soit trop encombrant. Les quatrièmes B ont déjà eu le cours sur ça, les quatrièmes E ne l'ont pas eu, donc je fais pour les deux en même temps, les deux classes pourront l'avoir. Hein. Donc on a vu ce que c'était que des triangles semblables, on a vu que des triangles semblables c'était des triangles dans lesquels les trois angles étaient les mêmes, et on a surtout vu que lorsque deux triangles sont semblables, les longueurs de l'un sont proportionnelles aux longueurs de l'autre, ce qui nous autorise à faire un tableau de proportionnalité et éventuellement faire un produit en croix pour trouver une longueur manquante. Le théorème de Thalès, c'est ce principe, sauf que on va être dans une configuration un petit peu plus précise. Et la configuration dans laquelle on va avoir le droit d'appliquer le théorème de Thalès, enfin les configurations, il y en a deux, donc je vous les montre maintenant. Hein. Le théorème de Thalès, c'est tout simplement lorsqu'on a deux droites séquentes. Alors, je vais faire deux droites séquentes. Okay, et on va avoir deux droites parallèles qui vont être séquentes à ces deux droites-là. Donc on a deux possibilités de le faire, comme ça. Donc là, on a deux droites parallèles qui sont séquentes aux deux premières. Mais on peut faire ce dessin différemment, puisque si je fais mes deux droites séquentes de cette façon-là et mes deux droites parallèles qui interceptent les deux premières de cette façon-là, on obtient une figure qui n'a pas la même tête en fait. Si j'efface un petit peu le surplus, on obtient deux triangles. Et dans les deux cas, les deux triangles ne sont pas formés de la même façon, puisqu'en fait, on voit que dans ce cas-là, le petit triangle est emboîté dans le grand. Hein, tu vois, là, il y a un petit triangle et il y en a un grand. Le petit triangle, il est emboîté dans le grand, alors que là, ma façon d'avoir fait le dessin, le petit triangle et le grand sont opposés par le sommet. Ici, on dit qu'on a obtenu une configuration papillon. Papillon tout simplement parce que c'est un peu la tête d'un papillon. Et là, on a obtenu une configuration qu'on appelle configuration classique. Et c'est dans ces deux dessins-là qu'on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Alors pourquoi Thalès, c'est en rapport avec les triangles semblables? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça peut être un petit peu compliqué pour certaines personnes, mais en fait, on a tout simplement dans ces cas-là des triangles semblables. On l'a déjà vu ensemble quand on a fait des exos. Ici, les angles sont correspondants et sont donc les mêmes. Ici aussi, et on a un angle en commun. Donc le petit triangle est semblable au grand puisque les droites sont parallèles. Et c'est ça qui est important, c'est que les droites sont parallèles. C'est pour ça que les angles sont les mêmes. Et ici, c'est pareil, les droites sont parallèles. Donc les deux triangles sont semblables. Ce qui fait que lorsqu'on a une configuration comme celle-ci qu'on appelle configuration de Thalès, si on a des longueurs connues, par exemple, si ici je mets 3 cm, 7 cm, là je mets 2 cm et là je mets un point d'interrogation, on va pouvoir faire un tableau de proportionnalité bien rempli pour pouvoir faire un produit en croix afin de trouver la longueur qui nous manque. Parce qu'on sait que dans une configuration de Thalès, les triangles sont semblables, ils sont donc proportionnels au niveau de leur longueur, et donc en faisant en fait un tableau de proportionnalité et un produit en croix, on peut trouver la longueur manquante. Alors ça, c'est pas un exercice, c'est ce qui explique dans quel cas on a le droit de faire le théorème de Thalès. Dans une autre vidéo, je vais mettre un petit exercice type sur lequel vous allez vous référencer, et je vais vous envoyer une feuille d'exercice pour que vous essayiez de calculer les longueurs manquantes dans les figures qui vont soit ressembler à celle-là, soit ressembler à celle-là, puisqu'en fait on travaille sur le théorème de Thalès, et c'est les deux figures qui font référence au théorème de Thalès. Voilà, je vous envoie ça prochainement, et je donnerai des exercices soit dans le manuel, soit sur une fiche que je vais envoyer dans le Pronote. Voilà, bon courage.